Bonjour mes chers amis, trop contente de vous retrouver, je suis très heureuse de vous retrouver. J'envoie un petit mot direct à Béatrice qui m'a fait ce joli cadeau en revenant de mon voyage. Je tombe sur ce courrier, j'étais mais trop contente, ça m'a fait trop plaisir. Bah écoute, je l'ai découvert, tu m'as envoyé en plus des portraits de Jésus, mais je suis trop contente parce que c'est ce que je voulais. Donc du coup, bah je vais me renseigner sur cette histoire de mouchoir béni par la Sainte Vierge. Et parce que c'est magnifique. Et je te tiens au jus, quoi. Franchement, merci. Ça me fait trop plaisir. Quand je reçois des cadeaux comme ça, des abonnés, ça te met... c'est comme si tu envoyais de l'amour, quoi. C'est pareil. C'est de la même chose. Et le meilleur carburant pour tout être vivant sur cette planète, c'est l'amour. Je sais pas si vous avez... vous regardez les vidéos sur les animaux... qui sont dans des situations de détresse de dingue sur YouTube et vous voyez comment ils guérissent juste parce qu'il y a un être humain qui a bien voulu le prendre en considération et lui donner de l'amour. Mais c'est wonderful, hein, c'est extraordinaire. Moi, je regarde souvent ces vidéos-là. C'était pas mon délire avant. Je me disais, oui, les gens qui regardent des vidéos de ça, quand même, je comprends pas. Bah écoute, maintenant, je suis en plein dedans. J'arrête pas de regarder ça. Et j'ai envie d'aider les animaux, je sais pas, voilà. Ça me touche parce que tu vois dans leur comportement qu'ils ont tout d'être humain. Enfin, c'est presque des êtres humains, quoi, tu vois. Il y avait la dernière fois, je tombe sur une vidéo d'une chatte qui a mis ce bas à l'avance parce qu'elle avait été accidentée par une voiture et donc du coup, bah, les contractions se sont déclenchées et ce bébé sont morts-nés. Et en fait, la chatte, elle était en dépression, quoi, tu vois. Elle est restée, je sais pas combien d'heures, voire de jours, sous une voiture, à regarder ses bébés morts. Tu vois ce que je veux dire, le truc? Et donc, ils ont galéré pour la faire sortir de la voiture parce qu'elle ne voulait pas sortir. Voilà, les vétérinaires, ils ont vérifié qu'elle avait pas d'autres petits dans le ventre, que tout avait bien été expulsé. Et du coup, mais elle était dans un état de choc, tu vois. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah, ils ont été super intelligents. Franchement, je les respecte. Le veto, là, elle a assuré de dingue. Elle est venue, il y avait un petit qui avait perdu sa mère, et bah, ils les ont mis ensemble. Et bah, la réaction de la chatte, elle était, mais moi, ça m'a touchée. Elle était en larmes. Elle avait les larmes aux yeux. Tu te rends compte? Les larmes aux yeux, ça l'a touchée. Tu vois, elle a perdu son enfant, elle a perdu ses enfants et elle a trouvé un autre enfant à aimer. Moi, je trouvais ça merveilleux. Dis, comment tu peux dire que les animaux n'ont pas d'âme? Et donc, je reviens aussi sur des images où je vois des trucs horribles. Ou en Afrique du Sud, pour le plaisir de touristes qui viennent faire la chasse, ils font des élevages de lions qui sont destinés à être tués au final. C'est comme les corridas, quoi. Franchement, moi, je comprends pas comment tu peux faire ça à un animal. Élever un animal pour le tuer, mais allô, quoi, c'est pas un objet. Enfin, bref. Je suis révoltée, voilà. Bon, on y va, tirage sentimental. On y va, bah, tirage sentimental. Quelle est l'évolution sentimentale pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo à partir d'aujourd'hui et dans un délai de 15 jours? J'espère que les maîtres de lumière, les guides sont avec moi, bien évidemment, pour m'aider sur ce tirage. Parce que là, ça me ferait très plaisir. Comme ça m'a fait plaisir de recevoir le mouchoir de la Sainte Vierge, béni par la Sainte Vierge. Je vais me renseigner, hein, je vais vérifier si j'ai demandé à Marie si c'est ses énergies ou pas. Hein. D'ailleurs, si vous voulez, tiens, on peut le demander là dans cette vidéo, hein, tant qu'à faire. On va demander à Marie si c'est elle si elle a bien béni ce mouchoir. Moi, j'adore faire des tests comme ça. La dernière fois, c'était une personne qui était venue dans le groupe de prière où j'allais et qui est venue me voir en me disant, enfin, pas que moi personnellement, parce que moi, voilà, je suis pas le collectif. Et qui est venu et qui a dit oui, c'est un tissu qui a reposé, qui a couvert la tombe du prophète Salat wa Salam.
Super, franchement, on était tous émus, très tout contents et tout. C'était une magnifique pièce de velours vert brodée en or, très très belle, mis dans un cadre, etc. Mais elle voulait absolument pas qu'on y touche. Et bon, on a checké, et puis il s'avérait que c'était un faux, quoi. Mais je lui ai pas dit parce que je veux pas lui briser le cœur. Et ça m'a pas étonné parce que si c'était un vrai, tu sentirais dans l'énergie. Parce que tous les maîtres ascensionnés, ça dégage, quoi. Et même s'ils ont porté un vêtement qui l'ont porté 1 mois, 6 mois, 1 an, et que tu te retrouves avec cette bout de tissu, le tissu vibre de l'aura de la personne, quoi. Et ça ne se défait pas avec le temps. Donc par exemple le Saint-Suaire, tu peux le mesurer, tu peux savoir si c'est vraiment le Saint-Suaire qui a recouvert le corps de Jésus en mesurant le niveau énergétique du tissu. Voilà. Et là tu sais si c'est un vrai, un véridique ou un faux, tu vois. Mais bon, faut expliquer ça aux scientifiques, hein. C'est trop leur demander. Alors, on y va. Alors, au niveau sentimental, what's happened today? Eh bien, on a une personne qui, a priori, s'isole parce que j'ai l'impression qu'il y a des émotions, des blessures, des souffrances qui remontent un peu à la surface. Moi, c'est vraiment l'impression qu'on me donne. Mais on me dit que malgré ces difficultés, ou malgré cet état émotionnel j'ai l'impression qu'on parle de moi parce que je suis un peu dans cet état-là. C'est peut-être les effets de la nouvelle lune aussi. Malgré ces effets comment dire, de sentiments exacerbés, on a quand même une transformation qui ramène à une harmonisation. Ah, vous voyez pas, excuse-moi. Qui ramène à une harmonisation. Oui, je bois un thé de l'île Maurice qui s'appelle le bois chéri, qui est un thé à la vanille. Et franchement, je vous le recommande. On a des produits de terroir. Franchement, ils sont top. Ils sont top. Moi, je vous invite vraiment ouais. Je vous invite vraiment à tout ça, quoi. Je suis claquée. Bref. Donc, je vous invite à... je sais plus quoi. Bon, bref, c'est pas grave. Désolée si je suis un petit peu dans une sorte d'entre-deux. C'est qu'en fait, je suis dans un état d'entre-deux, en fait. Mais vraiment, c'est comme si j'étais entre deux mondes. Parce que là, je suis vraiment... je pense que je devrais plutôt me reposer, mais bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a une hésitation sur une manière de faire dans ce parcours. Il y a quelque chose où quelqu'un hésite finalement, est-ce que je franchis le pas, est-ce que je franchis pas le pas? En même temps, il y a des gens qui viennent donner des conseils, c'est bizarre, on est entouré partout quoi. Qui viennent donner des conseils bienveillants ou malveillants, peu importe, mais on a cet état de fait. Ouais. Pour moi, c'est le masculin qui hésite à savoir est-ce qu'il revient ou pas. Moi, je pense qu'il va finir par prendre la décision et se lancer. On va vérifier ça. Parce que j'ai quand même un nouveau départ ici avec le quart du battleur. Quelqu'un qui décide d'entreprendre les choses. Mais qui se soucie vachement... comment dire, on est toujours dans un truc où on cherche quand même envers et contre tous se protéger. Donc je pense que cette personne peut-être n'a pas très bien agi, qu'il s'est affiché totalement royalement, j'ai un sentiment de ça, et que du coup, bon, bien qu'ils veulent franchir le pas, il hésite à le faire parce que il se soucie plus de se protéger qu'autre chose, quoi. Au final, hein, c'est ce que j'ai là. Bon, on va regarder un peu plus loin. Je vais juste faire un état d'esprit de votre autre pour savoir ce qu'il en est. Alors.
Alors, j'ai toutes les cartes qui sont sorties. Ok. J'ai pris toutes les cartes qui sont tombées. Alors, ce qu'on me dit là, c'est que j'ai l'impression que dans votre histoire, il est probablement possible que soit quelqu'un de la famille, type frère, cousin ou bien ami, ait mis en lumière donc l'existence de votre relation qui était jusqu'à présent cachée, d'accord. J'ai l'impression qu'il y a eu des échanges d'SMS entre ces deux personnes par rapport à vous. Du coup, j'ai l'impression que on me parle que votre autre... J'ai l'impression que son frère lui a dit « Mais tu as pris la mauvaise route, mon frère ». Enfin, vraiment, il y a cette idée-là. Il y a vraiment cette idée-là. En gros, tu t'es mal comporté ou tu as pris le mauvais chemin. Et du coup, on te dit que... J'ai l'impression que là, on a quelqu'un qui dit qu'il faut que tu arrêtes, que tu t'occupes vraiment de ton mariage finalement. Enfin, que tu devrais... Quelqu'un lui dit tu devrais mieux te marier. Moi, c'est ce qu'on me dit. Et que tu devrais rétablir la situation vite. Et ça, je pense que c'est ce qui va se faire parce qu'il y a une solution qui est trouvée. Le fait que la relation ait été secrète finalement, ça n'a pas été le meilleur choix à faire. Voilà. Puisque finalement, ça a amené que du négatif dans votre histoire. Et là, de toute manière, même si on voulait le cacher, on ne peut plus parce que tout est révélé au grand jour. Voilà. Moi, c'est ce qu'on me dit là, en tout cas par rapport à ce qui se passe de son côté à lui ou à elle. Voilà. Donc même si vous voulez le cacher, maintenant, c'est died. Il y a plus rien à cacher. Ensuite, on va prendre... je vais prendre cet oracle. Ok, on y va. Donc, moi là, ce que je vois, c'est que jusqu'à présent, on s'est vachement raconté des histoires en fait. On s'est vachement, comment dire, peut-être par rapport à un enfant, on n'a peut-être pas voulu dire la vérité et donc on s'est un peu emmêlé les pinceaux dans des histoires multiples avec des gens où on a un peu joué à cache-cache, où on a dit, voilà, parce que regardez, vous êtes là et puis j'ai un homme qui qui a perdu son temps avec d'autres femmes là, qui est là alors que vous êtes ici, la vérité, la réponse est là. Et donc, il s'est emmêlé dans le pinceau avec des différentes femmes. Ça peut être des enfants, ça peut être les mères de ses enfants, ça peut être d'autres femmes. Ou d'autres gens, hein, ou des amis, hein, que peu importe. Donc, il a préféré vraiment se fourvoyer, perdre son temps, voilà, dans des histoires un peu inutiles. On parle de l'enfance, donc j'ai vraiment l'impression que s'il est resté dans cette position-là, c'est plutôt par rapport à ses enfants, comme s'il souhaitait les protéger, quoi, de quelque chose. Mais on parle de coup de chance et de hasard. Il y a un événement qui est arrivé subitement, qui n'était absolument pas prévu, d'accord, et qui va faire que là, on passe à une autre étape dans la vie. De toute façon, on n'a pas le choix. Et qui va être davantage où là, on va retrouver vraiment
son essence, quoi. Là, on retrouve vraiment son essence, ce qui, la vraie, voilà, l'amour véritable, quoi, ce qui nous convient le mieux. Mais que jusqu'à présent, bon, voilà, on a préféré perdre son temps avec des trucs inutiles, quoi, comme d'habitude. Voilà, on parle encore une fois de choix. On parle de choix à nouveau. Donc, voilà. Voilà. Mais bon, voilà, on finit par choisir l'amour, hein, voilà, l'amour véritable. Donc, si vous n'avez pas de nouvelles, ne soyez pas inquiet ou inquiète, puisque de toute façon, le happy... Ouais, regardez-moi ça. Je ne vais pas tirer plus loin, parce que là, c'est trop beau. On vous dit que la relation, elle est protégée, que là, maintenant, bon, bah, les choses vont se faire. On a vraiment... voilà, vous allez vous engager avec la personne de votre vie. Il a pris sa décision, il vous a choisi. Donc pour moi, ça devrait se faire là. On avait dit d'ici une semaine à 15 jours. Donc normalement, vous devriez avoir des réponses sous peu. Voilà. Voilà mes chers amis, j'espère que ce tirage vous aura fait plaisir. Moi, j'ai trouvé ça très clair. Voilà, si vous avez besoin d'une consultation en privé, vous connaissez la procédure. www.lumieredank.com pour voir un peu tout ce que je propose. Et puis vous m'écrivez à cararoa@gmail.com. Voilà, pour le règlement, pour tout ça, quoi. Je remercie toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Merci beaucoup pour votre aide, pour votre soutien. Pour les personnes qui se sont inquiétées parce que j'avais pas donné de nouvelles, mais vous inquiétez pas, je suis bien en vie. C'est juste que là, je sors d'une formation, donc j'étais vraiment à genoux. Et même là, je vous dis, je suis pas encore rétablie parce que mon corps est en train de travailler encore de toutes les séances que j'ai dû passer pendant le stage. Et je peux vous dire que la kinésiologie avec mélangé à l'énergétique, c'est balèze, hein. C'est balèze de chez balèze. Là, moi, je suis vraiment dans un état... Je suis contente parce que je me libère de choses dont je voulais me débarrasser. Mais c'est très... je comprends pourquoi dans la kinésiologie classique, on y va mollo. Parce que on ne peut pas dégager des choses qui sont ancrées dans le corps comme ça du jour au lendemain. La personne, elle pèterait les plombs. Mais vraiment, pèterait les plombs. C'est un petit peu mon cas là. Je vous cache pas, je suis hyper sensible, hyper émotive. Je peux démarrer au quart de tour, c'est un truc qui me va pas, quoi. Et je suis pas comme ça habituellement. Donc je vais plutôt laisser couler le truc, tu vois, tranquillou. Mais en tout cas, je suis sous une grande protection parce que voilà, il y a Padre Pio, il y a Jésus, Marie, Joseph qui sont là avec moi pour m'aider. Je vais prendre le temps de me renseigner. Merci Béatrice pour ton petit cadeau, ça me fait très plaisir. Je remercie aussi toutes les personnes qui m'ont offert des oracles. Qui m'ont permis de m'acquérir des nouveaux oracles pour le plaisir de tous les habitués de la chaîne. Comme ça, bah, il y a de quoi s'animer. Voilà, j'ai dit merci à tout le monde. Je vous tiens au courant pour la suite des événements. Ah oui, je voulais vous dire, alors attendez, excusez-moi, il faut absolument que je vous le dise. J'ai alors un site internet, une boutique en ligne qui s'appelle Lumterra, qui m'a contacté pour vous proposer de vous faire une offre promotionnelle pour vous, bah, pour les abonnés de la chaîne. Donc déjà d'une, je remercie Lumterra de s'être intéressé à notre chaîne, du coup, pour le coup, et donc de nous avoir choisi. Ça me fait très très plaisir. Elle vous propose donc, alors elle m'a posé la question, est-ce que tu préférerais que... alors j'ai regardé son site internet, d'abord une chose, j'ai regardé son site internet, parce que si j'avais pas senti que les énergies étaient wonderful, magnifiques, dites-vous bien que je vous aurais même pas proposé ça, et j'aurais même pas accepté, j'aurais pas accepté sa proposition. On va se le dire direct. Parce que moi, je suis très regardante sur les énergies. Je me préoccupe vraiment de savoir si les personnes sont honnêtes et sincères dans ce qu'ils font.
Donc voilà, donc j'ai senti tout ça de son côté à elle, je l'ai trouvé vraiment très sympathique. Elle m'avait proposé pour la Black Friday, j'ai dit écoute, moi je serai pas là pendant la Black Friday, si jamais tu fais quelque chose pour les fêtes de Noël, moi ça sera avec plaisir. Et donc, et donc du coup elle vous propose pour les fêtes de Noël, voilà, d'acheter sur sa boutique en ligne. Et donc elle m'a dit, est-ce que tu veux faire 2 produits achetés, un offert, bon c'était un bracelet avec des pierres, enfin un bracelet en pierre, ou bien est-ce que tu veux offrir la livraison? Je dis bah je préférerais la livraison gratuite parce que je sais que j'ai demandé au guide d'ailleurs, j'ai demandé est-ce que vous préférez avoir deux produits achetés, un gratuit, ou est-ce que vous préférez la livraison? On m'a dit clairement la livraison. Donc moi personnellement aussi j'aurais plutôt choisi la livraison. Donc voilà, donc vous avez la livraison gratuite. Euh, le mot de passe, bah, il va s'afficher sur votre écran. Et puis, voilà, bah, faites-vous plaisir pour ces fêtes de Noël. Je vous souhaite vraiment... Bah, moi, j'ai déjà acheté mes cadeaux de Noël pour les enfants de ma famille. Ça y est. La tata gâteau, quoi. J'ai même pas pu attendre le jour... J'ai pas... Voilà. Ça m'a pris la tête. Et puis finalement, je les ai tous achetés. J'ai pas su choisir, j'ai pris trop de cadeaux. Voilà, comme d'habitude, la tata gâteau. Voilà, mais sans regret parce que bon, voilà. Ça grandit tellement vite, ces petites choses qu'on aime. Donc il faut en profiter chaque jour que Dieu fait. Voilà, et je vous souhaite d'ailleurs de faire la même chose. Ne vous ruinez pas trop, hein, les parents, pour un cadeau de Noël. Bon, faites pas comme moi, quoi, en gros. Mais moi, voilà, je le fais de bon cœur. Voilà, et ça me fait très très plaisir d'aider des enfants à grandir voilà, dans la joie et la bonne humeur, quoi. Je vous dis bisous, 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 prenez soin de vous, je vous dis à bientôt, bisous, bye bye.